Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne fitnessmiss.fr. Donc là, je reprends la FAQ numéro 3. Donc je reprends quelques questions qui ont déjà été traitées peut-être dans des vidéos membres, mais là, je vais essayer de les traiter de manière un petit peu plus rapide pour essayer de répondre un petit peu à tout le monde, même ceux qui ne sont pas abonnés à la zone membre. Et j'ai repioché dans les questions qu'il y avait sur le post Facebook prévu pour ça. Donc je vous contacterai de toute façon pour vous mettre un nouveau post afin que vous puissiez me reposer des questions. Mais là, vu qu'il y en avait suffisamment, j'ai pu piocher dedans pour pouvoir créer un petit peu de contenu. Donc on ne perd pas de temps. Question de Sébastien. Donc Sébastien me demande: as-tu déjà parlé de la méthode Lafay dans tes vidéos? Sinon, qu'en penses-tu? La méthode Lafay, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, tout simplement parce que je ne la pratique pas et je ne l'ai jamais pratiquée. Donc je pourrais pas avoir un avis constructif, etc. dessus. Par contre, si tu fais une petite recherche sur Internet, tu verras qu'il y a beaucoup de pratiquants de la méthode Lafay qui ont eu de bons résultats. Donc, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner, donc de fonctionner à son rythme, mais de fonctionner. Donc après, à toi de voir. Moi, je préfère la fonte, je vais te le dire honnêtement, parce que j'aime la diversité des exercices et je trouve personnellement que ça me semble plus efficace de violenter, on va dire, son corps, donc de l'obliger à se développer avec des poids lourds, etc., plutôt qu'avec le poids de corps. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans le poids de corps, c'est ça nous permet de pouvoir nous entraîner à domicile, ou en extérieur, ou quand on se déplace, etc. Donc, moi, je te dirais plutôt que la méthode poids de corps, donc pas forcément la méthode Lafay, mais la méthode au poids de corps, c'est bien à inclure à ta séance classique ou en plus de tes séances classiques. Donc voilà. Après, autre question. Question de William. Alors, William me dit: bonne initiative, j'aimerais savoir quel aliment manger pour avoir de la prise de muscle. En ce moment, je mange surtout des œufs, des fois crus, pour ne rien perdre de la cuisson, mais c'est vraiment à gerber. Du quinoa, des patates douces, du saumon, des galettes de légumes, volaille, viande blanche, et le reste c'est des fruits et légumes, radis, concombres, tomates. J'évite tout ce qui est trop gras, comme les frites, viande rouge et toutes les sauces grasses. Je ne comprends pas grand chose aux familles de nutriments et leurs avantages, désavantages, donc les lipides, glucides, protéines. On lit de tout et n'importe quoi sur le net, il y a beaucoup trop d'infos. Je fais 1m86 pour 74 kg, merci encore pour tout ton travail. Merci à toi pour ta question et merci de me suivre. Déjà, premier point, les œufs crus, négatif, c'est pas bon. Les œufs crus, tu n'assimiles que 50% de leurs protéines, etc. Donc ça sert à rien. La bonne cuisson pour les œufs, on va dire que c'est les œufs au plat, où tu as le blanc qui est cuit et le jaune qui est à moitié cru. Et pour avoir une bonne assimilation et pas une trop grande dégradation des acides gras que tu vas avoir dans le jaune d'œuf. Ensuite, choisis tes œufs bio aussi de préférence. Pour ton alimentation, je vois que tu marques galettes de légumes. Si c'est des galettes que tu fais toi-même, c'est génial, c'est très bien. Par contre, si c'est ce que tu achètes en grande surface, tout fait avec plein de saloperies à l'intérieur, je te dis non, c'est pas terrible. Mieux vaut te les faire toi-même, ça va très vite et tu pourras avoir quelque chose de très bon et à moindre coût finalement, et tu pourras varier tous les jours les goûts. Ensuite, tu me dis que tu ne comprends pas bien les familles des nutriments. Donc on va dire qu'il y a deux cas. On va dire qu'il y a le sportif, on va prendre l'exemple du sportif de la musculation, celui qui fait de la muscu, et la personne normale. Ce qui va changer le plus dans la diète du pratiquant de musculation par rapport à quelqu'un qui a une diète normale, c'est son apport en protéines. Donc déjà, tu dois comprendre que le sportif de muscu a besoin d'un apport en protéines qui est supérieur à une personne lambda. Pourquoi? Parce que les protéines, les acides aminés, etc. sont là pour fournir de quoi réparer les tissus endommagés et construire de la future masse musculaire. Donc ça, c'est important. Donc déjà, il faut vraiment que tu te renseignes et que tu apprennes le rôle des protéines, les valeurs biologiques, tout ça si tu as envie d'aller plus loin. Il faut vraiment que tu te concentres sur les protéines. Ensuite, glucides, lipides, ça va être à déterminer en fonction de toi, de ton organisme. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des tests en faisant une diète avec protéines, glucides
et très peu de lipides, et tu regardes ce qui se passe, tu regardes si tu progresses, tu regardes si tu prends du gras, tu prends de la masse musculaire, etc. Si tu prends du gras, par exemple, ça voudra peut-être dire que ton métabolisme, ton organisme ne réagit pas bien aux glucides. Donc dans ce cas-là, il va falloir les baisser considérablement et augmenter en parallèle les lipides et voir ce qui se passe, voir si tu n'as pas de meilleurs résultats. Donc il ne faut pas supprimer un des trois nutriments quand tu n'as pas d'objectif comme une sèche poussée où là les glucides vont être réduits vraiment énormément. Mais si tu es en période de prise de masse musculaire, donc que tu cherches à prendre du poids, ça va être souvent les glucides aussi qui vont faire que tu vas réussir à augmenter ton total calorique. Parce que je m'explique, si par exemple tu as besoin de, je sais pas, je vais te dire une bêtise, si tu as besoin de 200 grammes de protéines par jour et que tu ne prends pas de poids, tu ne vas pas augmenter tes protéines à 300 grammes. Non, ça ne sert à rien, ça va même être pas terrible, tu vas acidifier un petit peu trop ton organisme. Donc, si tu ne prends pas de poids et que tu as déjà, entre guillemets, ton quota de protéines par jour, ça va être les glucides qu'il va falloir que tu augmentes et un petit peu les lipides. Mais c'est pareil, les lipides, il ne faut pas trop les augmenter. Il y a un certain moment, moi en général, au-dessus de 120-130 grammes par jour, ça commence déjà à faire pas mal. Donc, à toi de voir. Après, tu dis que tu ne manges pas gras, ça c'est une erreur aussi. Donc, les fritures, etc., c'est très bien de les supprimer, mais par contre, tu peux consommer avocat, tu peux consommer des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, enfin ces huiles végétales assez saines. Tu peux consommer des jaunes d'œufs. Tu peux te permettre une fois de temps en temps de consommer de la viande rouge, donc de la viande rouge un petit peu grasse, c'est pas grave. Enfin moi personnellement, hein, c'est ce que je fais, donc c'est pour ça que je te dis que c'est possible de le faire sans qu'il y ait d'impact négatif au niveau physique immédiat, quoi. On va dire que si c'est pas quelque chose que tu fais à chaque repas tous les jours, ça va pas te tuer. Donc tu peux même te manger une côte de porc si tu as envie de te manger une côte de porc. Donc il ne faut pas que tu sois trop effrayé par le gras, même le gras, les acides gras saturés. Mais toujours pareil, chaque chose à sa place. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment très ponctuel de temps en temps. Après, tu peux consommer des poissons gras comme le saumon, je sais pas, moi le maquereau, les choses comme ça, c'est aussi très bon. C'est des bonnes graisses, c'est essentiel surtout à l'organisme d'avoir des bonnes graisses pour l'équilibre hormonal que tu as, parce qu'en étant pratiquant naturel, on essaye d'optimiser un petit peu notre environnement hormonal avec quoi? Avec un entraînement assez intensif, avec une alimentation correcte, avec le respect des acides gras essentiels, etc. Donc voilà, j'espère que je t'aurai un petit peu éclairé. C'est assez compliqué à comprendre parce que ta question est très généraliste et si je voulais répondre correctement, il me faudrait, je sais pas, 3 ou 4 heures de débat sur chaque chose, quoi. Donc voilà. Gianni me demande, moi au niveau de mon travail, l'alimentation est assez compliquée. Je suis pâtissier, ce qui est dur, c'est au niveau des horaires. Je fais minuit 30, 10 heures et je dors à peu près 6 heures en 2 fois après une séance de muscu, dormir 3 heures, c'est dur au niveau de la récupération. J'y vais 5-6 fois par semaine, c'est peut-être trop. Voilà, si tu traites cette question, ça pourrait vraiment m'aider en te remerciant. Donc, en lisant ce que tu fais, moi ce que je ferais à ta place, c'est que je me débrouillerais pour emporter avec moi une petite collation à prendre vers 10 heures après le travail. Je filerai directement à l'entraînement, cash, tu vois, j'irai à l'entraînement. Je ferai mon heure et demie d'entraînement à fond. Sorti de là, collation au repas. Il faut se débrouiller pour qu'avant 13 heures, j'arrive à me foutre à la sieste. Donc je me mettrai au lit et je ne me réveillerai pas avant que j'en ai besoin. C'est-à-dire que si tu as une vie de famille, une vie sociale, des enfants à aller chercher à l'école, je ne sais pas, des choses comme ça, tu mets ton réveil au moment où il va se passer un événement. Mais tu ne le mets pas avant inutilement, juste pour traîner devant la télé ou je ne sais pas, aller sur Internet, des choses comme ça. Je repousserai au maximum le sommeil, enfin j'essaierai d'augmenter au maximum la durée du sommeil qu'il y aura juste après le repas et la séance de muscu. Ensuite tu profites de ta famille et puis tu retournes au lit jusqu'à minuit 30, je ne sais pas comment tu t'organises, mais pour essayer d'optimiser au mieux finalement ta récupération. Parce que tu vas pouvoir progresser avec 6 heures de sommeil par jour. Pendant des années, moi j'ai travaillé de nuit, puis de jour, puis de nuit, enfin j'ai eu des horaires vraiment très décalés, où parfois j'avais que 4 heures de sommeil, j'allais quand même m'entraîner. Bon, c'était dur,
Mais bon, voilà, c'est pas pour cette raison que je ne me suis pas entraîné. Donc garde la foi, t'inquiète pas, tu vas progresser quand même, mais essaye d'optimiser au maximum ton repos. Donc pas avoir du temps à rien faire et puis tu joues à la console par exemple, je sais pas, hein, je dis une bêtise, au lieu de te reposer et que tu en as besoin. Donc voilà, pour ta réponse. Alors, Jérémy me demande: Salut Théo, pour les personnes sensibles à l'insuline comme moi qui devons éviter les glucides pour ne pas avoir le ventre trop gonflé, que conseillerais-tu comme plat à prendre au cours d'une journée de travail? Étant donné que mes glucides couvraient déjà une bonne partie de mon plat, je t'en remercie à l'avance. Donc déjà, ce que je vois comme erreur, c'est que tu me dis que tes glucides prennent une bonne place dans tes assiettes, donc dans tes repas, tu as le ventre gonflé. Déjà, première piste, est-ce que tu consommes des glucides qui contiennent du gluten? Donc tu peux essayer, ça mange, enfin voilà, ça te fera pas un trou au cul comme on dit. Tu vires tous tes glucides à base de gluten et tu vas voir, soit sur mon site, tu tapes prise de muscle sans gluten, tu auras une liste d'aliments de glucidiques sans gluten, ou tu regardes directement sur Google. Enfin, tu fais ta sélection de glucides sans gluten et déjà tu les remplaces. Dans un premier temps, tu remplaces tous tes aliments par, tes aliments glucidiques par des aliments sans gluten. Déjà, tu vois au bout de 15 jours ce qui se passe. Ensuite, si tu es trop ballonné ou même fatigué après ton repas, ce qu'il faut voir, c'est que si tu consommes beaucoup de glucides, c'est normal que tu aies quelques ballonnements, un peu le ventre gonflé, etc. Donc je te conseille de réduire un petit peu tes glucides et de vérifier ton taux de protéines aussi, parce que si tu as vraiment beaucoup de glucides, il est possible que tu aies des plus petites portions de protéines. Ça m'est arrivé de voir des diètes de personnes qui étaient en prise de muscle, me dire je comprends pas, je progresse pas, regarde ma diète, j'ai pourquoi tant beaucoup de calories, je mange beaucoup. Et en regardant leur diète, je me rendais compte qu'ils avaient certes 300 grammes de pâtes ou de riz dans leur assiette, mais à côté ils avaient quoi, un morceau ridicule de 80 grammes, 60 grammes de protéines, quoi. Donc essaye de regarder du côté des protéines, d'augmenter un petit peu si tu es trop bas en protéines, et de réduire tes doses de glucides, quitte à, si tu es déjà bien réglé au niveau de ta diète et tu as tous tes apports et tu progresses correctement, c'est juste une histoire de ventre gonflé, essaye de diviser tes prises de glucides. C'est-à-dire que de ne pas faire des grosses assiettes, mais plutôt de les casser, ces répartitions de glucides sur, je ne sais pas moi, petit déjeuner, collation du matin, repas du midi, collation après-midi, après l'entraînement, le soir, etc. Donc vraiment d'étaler au maximum pour ne pas avoir des grosses digestions d'un coup. Surtout que quand tu as des grosses digestions comme ça, surtout le midi par exemple, si tu t'entraînes le soir, ce qui va se passer, c'est que le soir, tu vas être mort à la salle parce que ton système digestif, il va être en train de travailler encore et tu ne seras pas à 100% de ton énergie. Donc, privilégie plutôt des repas un petit peu plus maigres, on va dire, un petit peu plus petits, mais peut-être plus fréquents si ton choix est de prendre du muscle. Voilà, pour te répondre. Alors, question de Vanien. Donc, comment faire la distinction entre un surplus de peau ou de la graisse après un régime? Ça, c'est pas évident. En général, là, je vais te répondre clairement. Le mieux, c'est d'aller voir ton médecin, de lui demander. Mais en général, la peau, quand c'est un surplus de peau, c'est qu'on a été quand même assez gros, quoi, qu'on a fait un gros régime et que la peau s'est pas bien retendue. Ça a tendance à être vraiment beaucoup plus mou, beaucoup moins ferme que la graisse, quoi. C'est vraiment quelque chose, on va dire, pas de mort, mais quelque chose qui pend beaucoup plus que la graisse, quoi. Donc, et puis ça fait un aspect pas rempli. C'est-à-dire que la graisse, quand on est gras, ça fait un aspect assez rempli, c'est-à-dire que ça fait des bourrelets, mais on sent que c'est plein. Alors que la peau, quand c'est que de la peau et qu'il n'y a plus de graisse, ça pend beaucoup plus et on voit que c'est du relâché, quoi. Après, le mieux, c'est d'aller voir soit un chirurgien, soit un médecin pour essayer de t'orienter un peu plus. Voilà. Question de Victor. Comment savoir si on réagit à la créatine ou non? Donc déjà, si tu me poses cette question, c'est que tu cherches un petit peu les effets de la créatine, si tu en as déjà pris et que tu me poses la question. Par contre, si tu n'en as jamais pris et tu veux savoir tu veux un petit peu des infos sur ce qui t'attend, en général, moi je réagis assez, on va dire, modérément à la créatine. J'ai constaté qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, en général, par exemple une barre que tu soulevais en 10 répétitions ponctuellement, assez difficilement, que les jours de forme, eh ben, avec la créatine, tu te rendras compte que
cette performance, tu arrives à la reproduire plus souvent. Donc, qui dit reproduire plus souvent, dit que tu réagis un peu mieux, au niveau de tes performances, tu es mieux, en fait, tu es plus en forme. Ensuite, si tu ne vois pas trop d'évolution au niveau de ta force, ça peut aussi avoir une relation avec l'alimentation, le repos, etc. Mais en règle générale, dans une configuration similaire, avant, après prise de créatine, on va dire au bout de 15 jours, 3 semaines, tu devrais sentir que sous les barres, ton niveau de force est plus linéaire. C'est-à-dire que tu arrives plus facilement à reproduire la même performance, voire augmenter un petit peu ta charge. Par contre, ne regarde pas trop l'histoire du volume musculaire, du poids sur la balance, parce que la créatine a tendance à faire de la rétention d'eau intramusculaire, et, euh, et du coup, ça te fait un petit peu monter le poids de corps. Donc ça ne sera pas de la masse musculaire au bout de 15 jours, ce sera un petit peu de rétention d'eau que tu auras fait à l'intérieur de tes muscles qui vont augmenter ton poids et augmenter le diamètre par exemple de ton tour de bras. Donc après, à toi de voir, de faire ton test. Juste une autre précision, j'ai remarqué que pour ceux qui sont en préparation, en sèche, etc., qu'en dessous de 5 grammes de créatine par jour, il n'y avait pas d'effet sur la rétention d'eau, on va dire, sous la peau, donc pas la rétention d'eau intramusculaire. Mais par contre, quand on dépasse cette dose et qu'on commence vraiment à être relativement sec et avoir pas trop de rétention d'eau, quand on dépasse la dose des 5 grammes par jour, enfin moi c'est ce que j'ai calculé quand je suis monté par exemple à 10 grammes par jour, j'ai commencé à peut-être à saturer la rétention d'eau à l'intérieur de mes muscles et à en faire un petit peu sous la peau. Donc je ne sais pas si c'est scientifiquement les termes exacts, mais bon, j'essaye de vous expliquer mon ressenti. Donc faites attention, ceux qui sont en préparation en sèche, de ne pas prendre de trop grosses doses de créatine, parce que certes, à petite dose, il n'y a pas de rétention d'eau sous la peau, mais à haute dose, moi j'en ai constaté un petit peu, donc faites attention. Je continue. Question de Zouir. La gynécomastie à cause de graisse, on peut l'éliminer par la sèche? Merci. Alors la gynécomastie que tu auras eue à l'adolescence par exemple, parce que tu as été un petit peu en surpoids ou autre, quand tu vas faire une sèche, si elle disparaît pas complètement, en règle générale, c'est entre guillemets définitif, tu vas la conserver. Donc par contre, sache que tu peux aller voir encore une fois ton médecin, un chirurgien esthétique, qui pourra faire quelque chose pour toi si tu veux vraiment enlever ce handicap physique. Donc ça se fait très bien, donc après à toi de voir. Voilà. Ah oui, pour revenir à la gynécomastie, c'est quelque chose que je vois très régulièrement en ce moment chez les adolescents. Les adolescents qui ont souvent fait un gros régime, qui ont été gras pendant des années et qui ont fait un gros régime, souvent ont des gynécomasties. Parce que souvent la gynécomastie est associée au dopage. C'est-à-dire que on peut faire une gynécomastie quand on se dope avec les produits dopants. C'est un des effets secondaires. Mais il y a aussi un dérèglement hormonal quand on peut être adolescent qui peut provoquer ça. Donc après, à toi de voir. Encore une fois, médecin. Je ne sais pas si c'est remboursé ou pas, vu que c'est de l'esthétique, on va dire. À toi de voir. Tu vas voir ton médecin et puis voilà, hein, si ça t'handicape, il faut faire quelque chose pour que ça aille mieux. Question d'Alexis. Faut-il faire un régime pour avoir des muscles? Si oui, il faut perdre combien? Donc non, il ne faut pas faire un régime hypocalorique, donc de sèche pour prendre du muscle. Par contre, si tu es quelqu'un de gras et tu commences à consommer des aliments clean, même si tu es, on va dire, à total calorique égal par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, si tu commences à remplacer tout ce que tu manges aujourd'hui qui te faisait prendre du gras par quelque chose des aliments clean, donc je ne vais pas dire à total calorique, mais au total calorique que tu devrais avoir pour te maintenir, déjà tu vas perdre du gras et forcément si tu vas envoyer des protéines à ton corps, etc., tu vas aussi prendre de la masse musculaire. Mais ça, c'est le seul bénéfice du débutant, on va dire. C'est de perdre de la graisse tout en prenant du muscle, juste parce qu'il y a vraiment un revirement de situation. C'est-à-dire qu'on commence à manger clean et à côté de ça, on crée une contrainte, on fait du sport, donc il y a toute une adaptation qui fait qu'on peut prendre du muscle tout en perdant du gras. Par contre, avec le temps, ça va être de plus en plus dur. Donc non, tu n'es pas obligé de faire un régime hypocalorique, c'est-à-dire un régime de perte de graisse pour prendre du muscle, malgré que si tu es vraiment très gras, je recommande en général de perdre le maximum de graisse. Donc oui, faire un petit régime pour essayer de perdre le maximum de graisse tout en pratiquant du sport, afin de partir sur une base, entre guillemets,
plus saine, moins grasse. Parce que si tu restes gras, tu ne verras jamais tes réels progrès. Donc tu vas prendre du poids, puis tu vas en perdre un peu, tu vas en prendre, etc. Mais tu ne verras pas ce que tu auras pris réellement en termes de masse musculaire. Alors que si tu as un taux de graisse relativement bas, donc sans être sec, mais on va dire entre 10 et 15%, donc pour moi c'est un taux qui, voilà, pour une prise de muscle, de masse, c'est correct, et tu pourras vraiment contrôler tes résultats visuellement, parce que tes muscles auront un certain, ils seront assez dessinés, etc., pour que tu arrives à voir ce qui progresse et ce qui ne progresse pas. Voilà. Dernière question. Sissoko, les compléments alimentaires, protéines plus exactement, à l'adolescence, utiles ou non? Bon, les protéines, on va dire sous forme de poudre, c'est toujours utile. C'est-à-dire que, pourquoi je dis c'est toujours utile? C'est parce qu'à moins d'avoir une vie où on peut manger toutes ces collations sous forme solide en les respectant à la lettre, en fonction de l'entraînement, etc., qu'on arrive à trouver des formes de protéines suffisamment rapides à consommer après l'entraînement, aussi avant l'entraînement, etc., surtout en période de prise de muscle, tant mieux pour vous. Donc si vous arrivez à faire tout ça et que vous avez du temps pour vous préparer à manger, c'est très bien. Par contre, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, les protéines en poudre, là ça devient intéressant parce que tu vas pouvoir remplacer un repas que tu auras raté par une protéine. Donc un repas en général c'est une collation, parce qu'un repas en général c'est dur de rater un repas. Mais ça peut être utile aussi pour les personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne déjeunent pas le matin et qui souhaitent prendre de la masse musculaire et qui ne déjeunent pas, ils mangent que le midi. Et qui disent je comprends pas, je mange beaucoup, alors le midi ils mangent une pizza, le soir un kebab, ils ont l'impression de manger beaucoup et qu'ils ne prennent pas de muscle. La protéine en poudre, tu vois, ça peut être déjà un premier pas à consommer quelque chose le matin au réveil, c'est-à-dire que tu vas prendre ta protéine, tu vas t'habituer à consommer quelque chose. Puis au bout d'un moment, quand tu seras habitué à cette prise alimentaire, tu vas la remplacer par un petit déjeuner solide à base de protéines, on va dire animales ou végétales, enfin ce que tu veux en fonction de tes convictions. Mais c'est déjà un premier pas pour t'apprendre à manger. Donc c'est pareil pour les collations. Si tu pourrais manger du solide mais tu n'as pas faim, tu peux commencer à consommer des collations sous forme de poudre liquide et au bout d'un moment, quand tu es habitué, essayer tranquillement de remplacer par du solide. Toujours à comprendre que les protéines en poudre, c'est quelque chose de pratique. Et à l'adolescence, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème à consommer de la protéine en poudre, étant donné que quand tu étais bébé, tu as certainement consommé du lait en poudre dans tes biberons et ça n'a pas créé de problème. Donc je pense que la protéine en poudre ne va pas te faire de mal, que ce soit à l'adolescence. Encore une fois, essaye de rester modéré dans ta consommation, quoi. Bon, tu ne vas pas t'alimenter que de protéines en poudre, toujours rester logique. C'est juste pour remplacer ou pour optimiser ta nutrition autour de l'entraînement. Voilà. Donc j'espère que je vous ai répondu correctement à vos questions. Il en reste encore quelques-unes. Je traiterai ça dans la FAQ numéro 4. Encore une fois, si ça vous plaît, vous avez juste à liker la vidéo, donc soit sur Facebook, soit sur YouTube directement. Je vous invite à la partager sur les réseaux également. J'ai autre chose à vous dire, c'est que je reçois des messages pour savoir comment devenir membre, comment se connecter à la zone membre. C'est très simple. Il suffit soit de vous rendre directement sur mon site www.fitnessmiss.fr, soit directement de cliquer dans les liens que j'ai mis dans la description. Donc vous pouvez télécharger mon e-book avec les programmes, nutrition, entraînement, vous abonner à la zone membre ou me rejoindre sur Facebook comme vous voulez. Donc je vous dis encore merci à tous pour vos messages de soutien. Franchement, ça me fait super plaisir. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et restez en forme. Ciao!